خالتي خواتاتي مرحبا بكم مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا في live d'Algérie Park, les nuits d'Algérie Park qui reprennent, qui sont toujours là, les nuits d'Algérie Park qui ne s'arrêtent jamais parce que l'actualité algérienne ne s'arrête pas. اليوم un événement très important احنا نهضروا عليه. On devait plutôt en parler hier, mais l'affaire Rachid Nekez et notre coup de gueule, notre proclamation de solidarité avec les souffrances infligées et de manière totalement inhumaine et dégoûtante à notre compatriote Rachid Nekez, nous ont pris tout le temps nécessaire qu'on devait consacrer à l'émission qui était prévue. Aujourd'hui, ça tombe bien. Hier soir, des centaines de jeunes manifestants, des centaines, voire des milliers de jeunes contre le couvre-feu officiellement, contre les conditions de, entre guillemets, les conditions de confinement sanitaire, mais ça ce n'était que le prétexte, parce que la colère populaire elle est beaucoup plus grande, elle dépasse largement la problématique de l'application des consignes sanitaires, l'application du confinement. Les jeunes تاع مدينة جيجل في les banderoles تاعهم في les pancartes تاعهم في les slogans تاعهم كانوا يقولوا يمشوا يقولوا السياسات الفاشلة أخطر من الكورونا. السياسات الفاشلة أخطر من الكورونا. Les politiques de l'échec sont plus dangereuses que la pandémie de la Covid-19. J'ai trouvé ce slogan extraordinaire, éloquent, magnifique. يا جماعة chapeau aux jeunes de جيجل اللي خرجوا البارح بطريقة سلمية. Aucune tension, aucun affrontement, ni pneus brûlés, ni caillassage, ni wellou. Vraiment un grand merci aux jeunes de Jijel qui ont donné hier un exemple de civisme, qui ont montré leur maturité encore une fois. Au moment où on est en train de parler, des jeunes, ils ont commencé depuis 21h à manifester. Les shi'arat les jeunes de Jijel méritent notre attention. Ils en disent parce que les slogans, ils en disent long sur le mal-être, la mal-vie et la colère populaire contre l'échec avéré et l'incapacité flagrante du gouvernement mis en place par Tebboune depuis janvier 2020 à trouver des solutions concrètes aux problèmes des Algériens. خلاص Jijel qui كانوا يعيطوا يا تبون أرواح تدي المليون. احنا ما راناش في ولايه رانا في سيلوله. اروح تشوف يعني كي يقول لك يا تبون اروح تدي المليون. On fait référence là, les manifestants de Jijel ont fait référence la fameuse prime de 1 million de 10 000 dinars qui est accordée au foyer modèle. Je dis bien 10 000 dinars. 10 000 dinars là, même pas 62 euros. Je dis bien 62 euros. Je dis bien 10 000 dinars. Je dis bien يا ناس 10 000 dinars ما تشري بها شويه لحم شويه كذا يا ربي ما تكفيكش. يعني عيب دولة تعاون المواطنين الفقراء اللي راهم يعني لا باسكو لا كريز دو لا بانديمي de la Covid-19 elle a fait très mal aux Algériens. Peut-être qu'on n'est pas tombé malade, on n'a pas eu autant d'infections, on n'a pas eu autant de morts que des pays européens comme la France, la Tunisie, comme la France, l'Italie ou l'Espagne, mais on a eu des dégâts socio-économiques extraordinaires. وانا كنت الاول ونعيط ونقول لكم ردوا بالكم يا ناس، الشعب هذا راح يطبطق، ردوا بالكم الفقراء راهم كثروا، ردوا بالكم الزواليه راهم كثروا، ردوا بالكم الفقر راهو غير يزيد في البلاد. صافي 6 mois et moi je réclame un plan de relance économique, je réclame un plan de sauvetage économique, j'appelle à la mise en place de subventions directes pour les salariés qui ont perdu leur travail, pour les entreprises qui ne peuvent plus payer les salaires de leurs employés. Ça fait plus de 6 mois, voire une année maintenant, depuis le début du mois de mars 2020, je n'ai pas cessé de dire nous allons la crise sanitaire inédite, cette crise sanitaire la plus dangereuse de ce dernier siècle, de ces 100 dernières années, va provoquer la crise financière et économique la plus dangereuse de ces 100 dernières années. نكون نقول لكم ردوا بالكم وراكم عايشينها اليوم كي يقول لك في جيجل يا تبون اروح تدي المليون صافي دير طومي هاني واش دير بها 10 000 دينار 60 دولار واش دير بها. وقبل من جيجل غابلي فو سامدي آلاف من دي ميلي دو مانيفيستون خرجوا في الغواط مدينه من الجنوب الجزائري يحيوا ناس الغواط اللي مساكن حنا كنا نهضروا عليهم. الغواط pays de la région qui abrite Hassermel, le plus grand gisement de gaz en activité en Afrique.
pendant des longues semaines, les bureaux de poste, la liquidité, elle est faible, ما كاش دراهم. الشعب تاع الغوات خدمة كيف ني خدمة ني قدمة ني لي زونتربريز شوماج la liquidité bancaire ما كاش l'espèce ما كاش la chute de la valeur du dinar la chute du pouvoir d'achat الناس خرجوا بالالاف في الغوا في ساحة المقاومة. D'ailleurs la place de la résistance elle porte bien son nom. وين les gens يا جماعة هضروا قالوا ما نقدروش نعيشوا on n'en peut plus de vivre. وراه هادو السياسات الفاشلة on n'arrive plus à terminer les fins de mois, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à se nourrir, on n'arrive plus à vivre, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il y a eu la pandémie, c'est vrai que la pandémie est un fléau mondial, ou là le régime algérien en Algérie, l'État algérien, il n'a rien fait pour les pauvres. عيب تكلمني على une prime تاع 10 000 dinars. Ils ont parlé d'une prime pour les artisans de 30 000 dinars, pour les artisans et certains métiers qui ont été touchés. ما شفناهاش لا بريم تاع 30 000 دينار شكون اللي داها؟ ماذا بكم يا جماعه vous nous faites un témoignage تحاولوا تسقسونا تقولنا اسكو كاين واحد فيكم كاش ان ارتيزون ولا كوميرسون اللي دار لا بريم تاع 30 000 دينار. L'Algérie a été l'un des rares pays dans la région de l'Afrique du Nord, sur le continent africain, même le Côte d'Ivoire, même Sénégal, même le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Gabon, tous ces pays-là, le Maroc, la Tunisie, malgré qu'elle est en faillite financière, ils ont prévu des aides financières directes. Il y a des entreprises qui ont été impactées dans des secteurs qui sont le transport, la restauration, le commerce, l'industrie manufacturière, toutes les entreprises qui ont été frappées par les mesures du confinement sanitaire, par les mesures de la fermeture des frontières. Quand les frontières se ferment, il y a de moins en moins de commerce, il y a de moins en moins d'échanges, il y a de moins en moins de possibilités d'acheter de la matière première, des équipements importants pour les intrants de production. L'Algérie n'a proposé ni des prêts avec des taux d'intérêt bonifiés ou des taux d'intérêt zéro, ni des crédits sans taux d'intérêt, ni des subventions directes pour rembourser les entreprises ou les travailleurs qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur boulot, ni des aides financières pour les pères de famille. Les ils ont perdu énormément de leur, ils ont perdu le salaire, qui ont perdu leur boulot. Il y a plus de 500 000 Algériens au cours de l'année de 2020 qui ont perdu leur travail. On le dit pas, mais le chiffre il est là, 500 000 travailleurs. D'où est-ce qu'on a ce chiffre? Les confédérations des patronales, les confédérations patronales, les associations professionnelles, le secteur du BTP, bâtiment parce que le bâtiment il était financé comment? Il était financé par l'État, qui est le premier investisseur. C'est lui qui finançait les chantiers, qui construisait les logements avec l'argent de l'État, qui donnait des projets à des entreprises de BTP. Le peu de projets des canaux Canifit 2020, devant les entreprises turques, l'ADL, etc., les Algériens, avant il y avait les Chinois, il y avait des sous-traitants. L'Algérien, quand ça, je suis bni trottoir, bni hit, bni jardin, bni cirque, donc là, ma canoué, le 2020. Le trottoir, on ne s'arrête. يعني باش تبني 2-3 marches الحيط يعني بتاع quelques murs ou des constructions primaires mais qui arrivent qui font vivre des entreprises algériennes. Zid Jarrad, le grand brillant Jarrad, Abdelaziz Jarrad, le grand premier ministre, le plus grand premier ministre de tous les temps, il a eu la magnifique idée de toucher aux subventions, au budget donné aux collectivités locales pour les programmes de développement locaux, les fameux programmes de décentralisation, les fameux programmes de financement du développement des communes, les fameux programmes d'équipement des wilayas, les programmes construction de lycées, réhabilitation d'une route, construction d'un nouvel édifice public, des sièges de daïra, de nouvelles écoles, de nouvelles communes. Abdelaziz Jarrad, vers le dernier trimestre de l'année 2019, il a arrêté tout ça, il a bloqué tout ça. Du coup, les entreprises algériennes n'ont plus de marché. Les entrepreneurs algériens n'ont plus de marché. ما كاينش خدمه الماسون ما راهو يخدم المنويزي ما راهو يخدم البلومبي ما راهو يخدم ازمه كبيره زيد لها الدينار طاح plus de 20%. Déjà en 2019 طاح pratiquement grippe entre 15 et 20%, المره هذه entre 20 et 25%. On se retrouve avec un dinar qui a totalement chuté, on se retrouve avec un pouvoir d'achat totalement faible, des prix qui ont totalement augmenté. J'ai ramené devant moi des documents, on va les expertiser ensemble. باش تعرفوا يا جماعه ورانا رايحين. الناس دوك الشعب هذا راح يموت بالجوع. الجزائريين ما لحقوش. وكنت نقولها لكم.
قلت نقول لكم وين راه لو بلان دو سوفتاج ايكونوميك ما كاينش ان بلان ils n'ont fait aucun plan de sauvetage واش داروا ils ont limité ils ont fermé les frontières ils ont verrouillé tout le pays pour limiter les importations pour réduire les dépenses de leurs réserves de change et les réserves en devises وخلاو les autres secteurs totalement exempts totalement abandonnés à leur triste sort. Il n'y a pas eu une seule politique de soutien. Il y a ناس تعرفوا une entreprise algérienne عاونتها الدولة باش تخلص الخدامين تاعها وروها لي ما كاش même les entreprises publiques لاكنان اير الجيري لا سنتيف هادوك اللي كري les banques étatiques ne voulaient pas leur donner des crédits ما كاش دراهم il y a plus d'argent il y a aucun plan de sauvetage économique il y a des entreprises étatiques qui ont été obligés d'hypothéquer leurs sièges, d'hypothéquer leurs locaux pour pouvoir récupérer un peu d'argent comme des crédits bancaires pour continuer à payer leurs employés. C'est une situation catastrophique. Les indicateurs économiques et financiers sont au rouge. Ou quand on parle comme INS, ça va exploser. Mais qu'est-ce qu'il y a في الليل وما عندوش واش ياكل. نزيد غلطات كبار. يعني ça des grandes erreurs. Ils ont enlevé les subventions pour les pâtes alimentaires. Ils les ont enlevés depuis l'été 2020. Du coup, les prix du couscous, les prix des pâtes, le macaron, les spaghettis, tout ça, ça a bondé de plus de 15 jusqu'à 20, qui les prix jusqu'à pratiquement 30%. Et ça a été une décision catastrophique parce que ça a touché directement directement au plat des pauvres. On nous a promis, même cette décision qu'ils ont voulu imposer à partir de septembre et d'octobre 2020. Fin novembre 2020, non, la fin, on va maintenir les subventions. Mais réellement, ils les ont supprimées. Ils les ont totalement supprimées. La preuve, les prix ont totalement augmenté. يا ناس روحوا اسواق شوفوا les marchés روحوا شوفوا عيشوا مع الناس يا الناس حبطوا خلونا انا عجبوني لي زالجيريان دو ليترونجي عايشين في فرنسا هما عندهم لو ار اس عندهم لا كاف عندهم لا بي ام عندهم لي زاد سوسيال ويقول لك ما لازم صحاب الغواط خرجوا على كروشهم لا جي راهم يخرجوا على كروشهم سي نورمال انت كروشك راهي معمره انت راك عايش في باري مارسيل ليون ديجون ستراسبورغ ليل روبي وما على باليش عندك لي زاد سوسيال دو ليطا فرونسي اما ليطا مساكن اللي ما عندهم والو من عند ليطا الجيريا ما عندهمش واش ياكلوا حبيبي عائله فيها 5 دراري ولا 6 دراري هو محبس الخدمه تاعو حبست الصالير راهو يجيب ولا مازالو خدام راهم يخلصوا بالروتار ils sont payés très avec beaucoup de retard ب 3 mois ب 4 mois. Tout a augmenté, y compris les spaghettis et le couscous. Va l'aider à se nourrir. Non, il faut pas qu'on soit égoïste, hein. Moi, je comprends totalement le sentiment de révolte qui anime en ce moment les habitants de Rouat, les habitants de Djidjil, ou Kharjounas Bzaf, في ميلا خرجوا ناس وقطعوا الطريق اليوم ثانيك mais les médias algériens ne parlent de rien. شوفوا سبحان الله l'hypocrisie des médias algériens, aucune image, ni le NTV ومشتقاتها يعني le NTV c'est dérivé de les chaînes de télévision publiques et privées ما حوسوا والو ils n'ont montré aucune image. Ils n'ont montré aucune image de ces protestations qui sont pacifiques. بالك في ميلا ولا dans quelques wilayas حرقوا شويه بنوات ما تعداوش ما ils n'ont pas violenté, ils n'ont pas caillassé des édifices publics, ils n'ont pas caillassé des camions de police, etc. On voit aujourd'hui qu'il y a un sentiment de colère populaire qui monte. راهو يطلع كريشاندو ورانا نشوفوا غليان اجتماعي وغليان شعبي وهذه الناس باسكو الناس راهي تجوع الناس ما عندهاش خدمه الدينار طاح. La situation économique et financière du pays, elle est catastrophique. Et nous l'avons prévenu, et nous l'avons dit, et nous avons tiré la sonnette d'alarme. Il y a de plus en plus, il y a pratiquement de plusieurs mois de cela. Donc là, on va s'intéresser à la réalité des choses. Parce qu'on est, ok, est-ce que la vie en Algérie, elle est réellement assez détériorée? Maintenant, est-ce que la situation économique réellement s'est détériorée? Comment on peut dans un pays mesurer la dégradation des indicateurs économiques et financiers d'un pays? Comment? C'est le pouvoir d'achat et la cherté de la vie. Simple. في بلاد وين تقدر بالصالير تاعك تقدر تعيش, c'est un pays qui est développé, qui est digne, qui يعني dans lequel tu peux vivre dignement. Dans un pays où avec ton salaire ما تقدرش تعيش وما تقدرش تكمل به la fin du mois, ce n'est pas un pays sérieux ni un pays digne de ce nom. La preuve,
نروحوا l'Algérie نشوفوا la cherté de la vie. Est-ce que l'Algérie la cherté de la vie elle a commencé bien avant la pandémie de la Covid-19. يعني الحكومة الجزائرية كانت على بالها وعندهم les indicateurs وعندهم les chiffres وعندهم les bulletins et les études de terrain qui leur disaient que la cherté de la vie a commencé en Algérie bien avant la pandémie et que la pandémie de la Covid-19 allait aggraver les déséquilibres socio-économiques du pays et la cherté de la vie va exploser. La preuve ça a commencé avant. انا بالوثائق يا جماعه انا ما نتكلمش بالمشاعر انا نتكلم بالوثائق لي دوكيومون هادو que vous allez naturellement revoir de plus près avec vos propres yeux lorsqu'on va rediffuser cette émission avec un montage beaucoup plus sophistiqué. كاين يا جماعه l'Office national des statistiques l'ONS اللي زمان كان حكمته المينيستير دي فينانس وزاره الماليه المينيستير دي فينانس و depuis pratiquement décembre le 8 décembre 2020 il est rattaché au ministère de la numérisation des statistiques. هذا l'ONS depuis les années 60 il existe juste après l'indépendance. l'ONS شنو خدمته l'Office national des statistiques يدير لك ce qu'on appelle les IPC. les IPC c'est les indices des produits à la consommation, les indices des prix à la consommation plutôt. Les indices des prix à la consommation chaque mois l'ONS c'est un indice des prix à la consommation pour voir comment les prix sont en train d'évoluer sur les marchés nationaux. Je connais les produits les tlach, je connais les produits les haboks. Même il y a des indices trimestriels, on va dire qu'il y a des indices annuels. C'est des enquêtes de terrain, qu'il y a une méthodologie de statistiques, ils sortent le terrain, ils chauffent le poids du produit, ils créent un panel, les produits, on appelle ça, comment on appelle ça, il y a une classe entre guillemets, le panier de la ménagère, c'est-à-dire les produits classiquement qui sont de large consommation, là des produits élémentaires ou là des produits basiques qui sont trop demandés ou là achetés quotidiennement pour satisfaire les besoins basiques et les besoins élémentaires d'un foyer ou là d'une famille. Qu'il y a des enquêtes et des indices les indices des prix à la consommation depuis plusieurs années. Par exemple, nous avons obtenu des rapports de l'ONS qui comparent la situation de l'Algérie entre 2010 et 2019. La pandémie de la Covid-19 date fin mars 2020. Déjà avant, entre 2010 et 2019, la cherté de la vie, elle a explosé en Algérie. Elle a totalement explosé. Les indices et les rapports de l'ONS, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent que chaque année, depuis 2010 jusqu'à 2010 jusqu'à 2019, chaque année, il y a une augmentation, qui est de l'ordre de 4 à 5 à 6%. Chaque année. De 4 à 5 à 6%, ils يطلعوا les prix. Chaque année, de 2010 à 2019. Où ils يطلعوا dans toutes les catégories. Certaines catégories de prix, les augmentations, parce que les produits, dans plusieurs catégories, qui est les produits alimentaires, qui est l'habillement, qui est les transports et les communications, qui est les logements et les charges, qui est la consommation, elle se divise sur plusieurs catégories de produits. Mais qu'est-ce que je le mec là? Il n'y a pas que les produits agricoles frais, ou les biens alimentaires, ou les les services, qui est les loisirs et la rôle, qui est les produits manufacturés, comme les téléphones, les télévisions, les appareils électroménagers, les voitures, tout ça, leur prix globalement, la cherté de la vie en Algérie augmente chaque année de 4 à 5 jusqu'à 6%. Il y a des années où ils ont augmenté la cherté de la vie, elle a augmenté de plus de 12%, qui m'a fait 2012, qui m'a fait 2014, elle a augmenté de plus de 5%, qui m'a fait 2017, où les augmentations des prix ont augmenté de plus de 6,5%. Il y a de plus de 7%. Qui comme des augmentations de tous les prix. Il y a l'indice, l'indice des prix à la consommation, c'est des tableaux, fait les catégories des prix. Fait tous les prix, fait les prix de tous les produits alimentaires, manufacturés, logements, transport, télécommunications, etc. Dans un pays où les salaires n'évoluent pas, mais la cherté de la vie évolue globalement de 5 à 6 jusqu'à 12%, c'est complètement énorme. Sachant que de 2010 à 2020, à 2019, le dinar n'a pas cessé de chuter. Les augmentations de salaire, il n'y a eu que 2 augmentations. L'augmentation du SMIC, du salaire minimum garanti en Algérie, 2020 jusqu'à 20 000 dinars. Avant, janvier 2012, 18 000 dinars. يعني في 10 سنين, l'Algérie في 10 سنين, elle n'a fait que 2 augmentations des salaires minimum. خاطر في 2012, salaire minimum طلع jusqu'à 18 000 dinars, 1,8 million.
وخطره في 2020 الاخر هذه جات بون طلعوه 2 ملايين. Mais le dinar, la valeur du dinar, elle a chuté pendant les 5 dernières années, entre 2014 et 2019, elle a chuté de plus de 23% face à l'euro et face au dollar. Et quand nous avons 10 سنين ou 20 سنة الأخيرة, le dinar il a chuté de plus de 60% depuis pratiquement 2010 jusqu'à 2019. Et quand on revient par exemple jusqu'à 2001, entre 2001 et 2019, le dinar algérien il a chuté de plus de 120%. انت القيمه تاع الدينار انت كيزيد في الشهريه والدينار يطيح ويقعد غير يطيح الشهريه تاعي ما دير والو شغل انا نخلص 1,800,000 زيد لي اوكي تقول لك تخلص 2 ملايين بصح 2 ملايين القيمه الحقيقيه تاعهم راهي غير تطيح بس كل عام الدينار راهو يطيح. اون 2014 القيمه تاع 2 ملايين ما كاينش كيف 2019 باسكو الدينار طاح. كي تقول لي بين 2014 و 2019 طاح دو بلو دو 23% معناتها معناتها 2 ملايين تاع 2019 راهي 23% moins cher ou la valeur تاعها 23% moins importante que les 20 000 dinars تاع 2014. Et c'est ça, le régime algérien, non seulement il n'a pas fait des augmentations de salaire intéressantes, il n'a pas fait une stabilité monétaire, il n'y a pas eu une amélioration du niveau de vie, il n'y a pas eu de création de richesse qui permettait aux Algériens de mieux gagner leur vie et d'améliorer leur productivité, d'améliorer leur qualité de vie et d'avoir de meilleurs revenus pour pouvoir s'épanouir. Et la conséquence, elle est là, une cherté de la vie qui déjà avant le coronavirus Covid-19, elle a explosé. نعطيكم des prix يا جماعة. هاوليك شوفوا الطابلو هذا par exemple. هذا الطابلو par exemple. نروحوا نشوفوا les viandes. نروحوا نشوفوا les viandes يعني اللحم. La viande de mouton. اللحم تاع الكبش. كان في 2010 شحال كان الكيلو تاع اللحم تاع la viande de mouton c'était combien 1 kilo ça valait combien شحال كان 1 kilogramme تاع اللحم تاع الكبش في 2010 c'était 176 دينار 176 دينار هذه في 2010. نروحوا نشوفوا 2018 الحق 295 دينار في 2019 299 دينار 299 دينار. يعني le même kilo de viande qui valait en Algérie en 2010 176 000 dinars, il vaut en 2019, depuis 2019, 299 dinars. Et ça c'est un prix moyen. Attention, ça c'est les chiffres officiels. Les chiffres officiels, naturellement, ils relativisent et sous-estiment la réalité. La réalité elle est beaucoup plus compliquée. Mais les statistiques, on prend toujours une moyenne. Entre le plus haut et le plus bas, il y a toujours une moyenne. La moyenne des prix d'un kilo de viande de mouton en 2010, les cannes, 176 dinars, 176 dinars, ou là, 299 dinars, presque 230 dinars, la moyenne, pour un poids, pour le même poids, pratiquement en 2019. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. كيفاش طلع من 17,000 ل 30,000. يعني pratiquement il a doublé. Pratiquement il a doublé يا جماعة. نروح نشوفوا par exemple هذا ماشي كيلو هذا رطل يعني رطل يعني 1 demi kilo de viande. نروح نشوفوا par exemple la viande de bœuf كانت 154 dinars في 2010 ولا 273 dinars في 2019. Mais la différence entre 150 dinars et 273. Et pendant ce temps-là, les prix augmentent, les salaires baissent en Algérie, ou le قيمة تاع الدينار راه يطيح en Algérie. Donc comment il y a un problème quelque part, l'équation ماهيش تمشي. Normalement les prix qui يطلعوا, le niveau de vie يكون طلع, les salaires يزيدوا يطلعوا, les revenus des Algériens يزيدوا يطلعوا. بصح اسمحنا يا جماعة, هذا les tableaux رطل اللحم ولا la moyenne du prix de la viande de 176 à 299, énorme. La moyenne de la viande de 154 dinars jusqu'à 273, c'est énorme. Un des bords entre 2010 et 2019. Nous نشوفوا البيض. Par exemple, les plaquettes, les plateaux تاع البيض من 13,132 dinars في 2010 ولا 172 dinars في 2019. نروحوا نشوفوا les légumes frais يعني الخضرة. La moyenne تاع les prix du kilo تاع الخضرة c'était pratiquement 169 dinars en 2010 طلع jusqu'à 273 dinars في 2019. يعني les prix doublent, pratiquement des augmentations en l'espace de 10 ans, de 9 ans, des augmentations de 10 ans, des augmentations des augmentations de 100%, de 70%, de 50%. هنا les produits, je parle des viandes et des produits alimentaires. نروحوا نشوفوا les fruits qui sont les fruits frais.
Les fruits frais, 2010, le prix moyen c'était 196 dinars. في 2019 327 دينار. من 19,000 لحقنا 32,000 براتيكمون الفاكهه. وين رانا عايشين؟ لا بوم دو تير كيف ميم البطاطا اللي كانت تباع 173 un prix moyen de 153 dinars en 2010 طلعت 220 dinars, la moyenne de prix de 220 dinars en 2019. Je parle d'une moyenne, Maintenant, c'est certainement les prix sont beaucoup plus chers que ça. Mais maintenant, on parle d'une moyenne. C'est les chiffres officiels qui parlent. Ce n'est pas moi, c'est l'ONS, l'Office national des statistiques. Nous voyons que la cherté de la vie, elle a explosé, Elle a totalement explosé. الحم اللي كان يدير 17,000 ولا يدير أكثر من 30,000. البيض بلاطو اللي كان يدير 13,000 ولا يدير أكثر من 17,000. الفاكهه اللي كانت 19,000 ولا دير 32,000. الخضره اللي كانت 16,000 ولا دير براتيكمون 27,000. نروح نشوفوا ان اكزومبل كونكري. انا بور موا سي براتيكمون le symbole de la malvie, le symbole de la pauvreté en Algérie. يعني ولا le symbole de l'appauvrissement et de la paupérisation, يعني de la progression de la pauvreté en Algérie. C'est le poisson frais. Le poisson frais, les كان الحوت, le prix moyen في 2010 كان 24,000, يعني 248 dinars. Les طلع في 2019 539 dinars. Un prix moyen de 248 dinars, on parle de tous les poissons, يعني le prix moyen de tous les poissons de 248 dinars jusqu'à 539 dinars في 2019. C'est des prix qui ont totalement explosé. C'est pas ce n'est pas possible يعني ما نقدروش نروحوا هكذاك برك. هنا واش معناتها le problème de la cherté de la vie, l'érosion du pouvoir d'achat des Algériens, l'avancée de la pauvreté, la progression de la pauvreté. Elle a commencé bien avant le coronavirus Covid-19 يا جماعة. Elle a commencé bien avant. نروحوا نزيدوا نشوفوا d'autres produits dans ce tableau là. Voilà que تشوفوا يا جماعة. Il y a encore, allez, chauffe les commentaires, c'est des prix bas, c'est les prix de l'Office national des statistiques, يا جماعة. هذه ماهيش انا اللي نكتبهم, يعني نقول لكم هذو لي بري سون با, وتشوفوا يعني لي بري كيفاش طلعوا, يعني باعتراف من عند هيئة رسمية من عند النظام الجزائري اللي تقول لك c'est vrai qu'il y a eu des augmentations de prix et la vie est devenue excessivement chère. نروح نشوفوا par exemple le lait, fromage et dérivés. Le lait, fromage et dérivés, les fromages, etc. Le prix moyen de ces produits était de 117 dinars. En 2010, en 2020, pratiquement 220 dinars. C'est énorme. Le sucre, les produits sucrés. Le prix moyen de ces produits était de 189 dinars. En 2019 à 196 dinars. Et pourtant, c'est des produits qui sont subventionnés. Le sucre, etc. Où les prix ont augmenté. Les boissons non alcoolisées, les gazous, etc. Le prix moyen en 2010, 132 dinars. Le prix moyen en 2019, 215 dinars. Les produits alimentaires en général, les canaux, 121 dinars en 2010. La moyenne, 213 dinars en 2019. Il y a des augmentations phénoménales. Franchement, au même moment, les prix augmentent. Et encore une fois, les salaires n'augmentent pas en Algérie. La création d'emplois n'avance pas. On a créé des emplois entre 2010 et 2019. L'Algérie, elle a créé des emplois. Mais, ya jma'a, les emplois, c'est des emplois précaires. Comment il va faire face à des augmentations pareilles? Chaque année, 10%, 15%, 20%, 10%, 5%, et les prix ne s'arrêtent. Et la liste, elle est longue, Yajma. La liste, elle est longue. Et les tableaux sont là. Les listes, vraiment, les schémas, les tableaux. On va rester toute la soirée à calculer. La vie, la cherté de la vie, elle a explosé depuis 2010 jusqu'à 2019. La cherté de la vie a totalement explosé. Donc le problème, كان معروف من عند السلطات الجزائرية. هذو تقارير رسمية. C'est des rapports officiels des autorités algériennes qui reconnaissent et qui étaient alertés. Ces rapports ont alerté. Même, et on doit l'avouer, que ces rapports sous-estiment
Encore une fois, la réalité, il diminue la gravité des augmentations des prix, mais ces rapports, ils ont alerté les autorités algériennes. Donc, de 2010 à 2019, l'Algérie, la croissance démographique, elle est beaucoup plus importante. Et depuis 2010, qu'on a 37, 36 millions d'habitants. Lyon, on a fait 2019, pratiquement 40, depuis 2020, on a pratiquement 45 millions d'habitants. Nous avons davantage de population, avec une monnaie totalement faible, avec des prix qui augmentent de manière vertigineuse. وين رانا رايحين بها دوك المشاكل الاقتصاديه كنا سو ني با اكو باسكو النظام الجزائري اليوم راهو يمشي ويقول النظام الجزائري راهو يمشي ويقول لا الغلطه تاع سي اكوز دو كورونا اكوز دو كوفيد الله غالب الكوفيد مي سي با فري La cherté de la vie, la pauvreté, l'exclusion, la misère sociale, بدات bien avant. La Covid-19 n'a aggravé ce fléau. Elle a عرات من الجزائر. شغل الريح اللي شغل انت ماكش لابس الريح اللي يجي يعرك. C'est exactement la pandémie de la Covid-19, elle a dénudé l'Algérie. Elle a montré les grandes faiblesses de l'Algérie. Elle a tout simplement montré les grandes fragilités de l'Algérie. Maintenant, économiquement, كاين نظام جزائري اللي يقول لك نو سي ا كوز دو كورونا سي ا كوز دو كوفيد 19 نعطيك انا اون بروف ونقابلك انا جو بارل افيك دي دوكيومون جو بارل افيك دي في شيفري بالباب ما نبلبلش خلينا من البلبله هذه برايي ما جيم با برايي جيم اكسبليكي هذا سي ان دوكيومون qui nous vient, c'est une partie du document qui nous vient de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, c'est la banque centrale. Tout à l'heure, je vous ai montré l'ONS, l'Office national des statistiques. Maintenant, je vous la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie qui est la banque centrale, donc, c'est l'institution numéro 1, c'est l'institution financière numéro 1 en Algérie, c'est l'institution financière qui est là pour garantir l'équilibre financier du pays, c'est elle qui doit s'assurer du financement de l'économie, qui doit s'assurer ou la surveiller la stabilité économique et financière du pays. Ok, mesdames الجزائري يمشي ويقول la crise على جال الكورونا على جال la pandémie du Covid-19 اللي خسرنا بزاف دراهم. C'est faux, c'est complètement faux la preuve. Avec le tableau des exportations algériennes. Ça c'est le tableau des exportations des hydrocarbures de 2015 jusqu'à 2019. De 2015 à 2019. هذا tableau يقول لك ce que l'Algérie a vendu parce que les hydrocarbures qui sont 98% de nos recettes en devises, c'est les hydrocarbures. Les hydrocarbures, il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Il y a le pétrole brut, il y a le gaz, il y a les condensats, il y a les produits pétroliers raffinés, il y a le gaz, il y a le GPL, il y a le gaz naturel liquéfié qui est le GNL. Il y a plusieurs produits qu'on regroupe tous dans le même groupe, les hydrocarbures. C'est pour ça qu'on dit les hydrocarbures au pluriel. Alors, je vois les exportations du pétrole. Eh bien, ce que le régime algérien ne veut pas dire, c'est que les exportations du pétrole sont en train, les exportations pétrolières sont en train de baisser depuis pratiquement 2015-2016. En millions de barils, nous n'avons exporté que 170 millions de barils fait 2018, et alors que 2017, nous avons exporté 193 millions de barils, alors que 2016, nous avons exporté 198 millions de barils. Donc, la production pétrolière algérienne, elle a chuté de 2015, de 2016, de 2017 jusqu'à 2018. Elle n'a pas chuté, elle n'a pas commencé à chuter mal le coronavirus Covid-19. Au fait 2019, les derniers chiffres avant l'année 2020, le pétrole au mois de septembre 2019, il n'a ramené à l'Algérie que 950 millions de dollars. Fait août 2019, il a ramené à peine 1 milliard de dollars. Fait juillet 2019, le pétrole, les exportations du pétrole algérien n'ont ramené que 662 millions de dinars, 662 millions de dollars. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la Banque d'Algérie qui le dit. Donc, la Banque d'Algérie, elle a accès pratiquement à toutes les recettes de son attaque et ça passe par elle. Toutes les statistiques officielles. La chute de la production pétrolière, elle a commencé à chuter depuis pratiquement 2010, 2017, 2018, 2019. La Kinhasbo, en 2019, par exemple, au mois de septembre 2019, la production d'Algérie a exporté uniquement 500 000 barils par jour. 500 000 barils par jour, c'est tout ce que l'Algérie a exporté. C'est septembre 2019. Quand on voit l'année, par exemple, l'année 2016, la moyenne des exportations
du pétrole de l'Algérie a été de 542 000 barils par jour, uniquement. Qui nous rejoint 2018, cette moyenne des exportations du baril de pétrole était de uniquement 96 000 barils par jour. En 2019, on se retrouve en septembre avec 500 000 barils par jour. Et l'Algérie, depuis 2019, 2018 et 2017, elle exportait entre 550 000 et 450 000 barils par jour. C'est tout. Ce qui est rien, ce qui est que dalle. Ce qui est que dalle. D'autres pays pétroliers exportent 1 million, 2 millions, 3 millions de barils par jour. Pourquoi on n'exportait pas beaucoup de barils de pétrole par jour? Parce que qu'on a la production depuis pratiquement 2018, on ne produit plus d'1 million de barils par jour. 2019, on a baissé encore en delà de 900 000 barils par jour. 2020, nous n'avons pas dépassé les 850 000 barils par jour. Donc on a 840 000 barils par jour. Hadou, 400 à 500 000, même jusqu'à 600 000 barils par jour pour la consommation intérieure, ou le baril pour les exportations. C'est pour ça qu'on exporte très peu de barils de pétrole. Et c'est pour ça que nous gagnons très peu d'argent. Le pétrole Yajma'a, en 2018, il nous a rapporté 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, c'est le budget du ministère de la Défense. C'est tout. En 2016, il nous rapportait 8 milliards de dollars. En 2017, il nous rapportait 10 milliards de dollars. Je parle du pétrole brut. Donc l'Algérie gagnait de moins en moins d'argent depuis longtemps. Depuis longtemps, l'Algérie, depuis au moins 2015, 2016, 2017, et le pays était dans une crise, dans une récession économique. Donc, النظام الجزائري راه يكذب علينا ما تكذبوش على الناس وما تبيعولناش الخرشف وتقولوا لنا باللي c'est à cause de la coronavirus à cause du coronavirus Covid-19. Non, ce n'est pas à cause du coronavirus Covid-19. Les chiffres sont là. Que ce soit la cherté de la vie, ou là les exportations des hydrocarbures qui est celle du pétrole, parce que le pétrole brut c'est la principale et la plus importante. D'où est-ce qu'on a de l'argent? On gagne de l'argent avec du pétrole et du gaz naturel. Le gaz naturel, qui a une moyenne de 9 milliards de dollars, entre 8 et 9 milliards de dollars par an, ou le pétrole, qui a entre 11 à 12 milliards de dollars par an. Le reste, les produits raffinés, le GNL, le GPL, ça se rajoute, qu'on a pratiquement 33, 34, 38, qu'on a le meilleur chiffre que l'Algérie a réalisé, c'était en 2018, 38 milliards de dollars. 38 milliards de dollars par an. Mais depuis 2018, on n'exporte plus assez. Allez, parce que 2019, d'abord la production était en le pétrole algérien, il y a de moins en moins de pétrole dans les réserves. De deux, la consommation nationale a augmenté. La consommation nationale ne cesse pas d'augmenter de 5 à 10% chaque année. Du coup, on se retrouve avec un pays qui ne gagne plus assez d'argent. Et ça a commencé bien avant Yajma'a. Ça a commencé bien avant la crise de la Covid-19. احنا كنا نحكوا على هذا البروبليم، كنا نقولوا ردوا بالكم يا ناس، انا داخلين في ازمه، انا انحطاط، انا رايحين سيناريو دو فنزويلا، انا رايحين سيناريو دو ليبان، كنت نقول هذا من العام اللي فات، ça fait une année que je crie moi tout ça. Ça fait plus d'une année que je dis attention à la stabilité politique, il faut régler la crise politique en extrême urgence, il faut fonder un nouveau régime, il faut une nouvelle Algérie, une véritable nouvelle Algérie avec un nouveau système de gouvernance économique, avec une nouvelle économie. Je le disais depuis longtemps, depuis plus de 2 ans, je le disais avant même le 4e mandat. Mais qu'est-ce اللي يسمع لك لا حياة لمن تنادي؟ ما كاش اللي يسمع لك يا جماعة. Et pourtant les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Est-ce qu'on appelle comme les hydrocarbures? Toutes les hydrocarbures, le gaz naturel, le pétrole, le condensat, le GNL, le GPL, nous ont ramené en septembre 2019 que 2,5 milliards de dollars. En septembre 2019, nous n'avons exporté que 2,5 milliards de dollars. En juillet 2019, nous n'avons exporté que 2,5 milliards de dollars. Tous les hydrocarbures. Le premier trimestre de 2019, on a exporté à peine 8,8 milliards de dollars. Le 3e trimestre de 2019, on a exporté à peine 7,7 milliards de dollars. Et la chute, elle est en train de chuter. La chute, elle est là. C'est le premier trimestre de 2019, on avait exporté que 8,8 milliards de dollars. Le premier trimestre de l'année 2018, on a exporté 9,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que chaque trimestre, on perdait de 1 à 2 milliards de dollars depuis 2018. Et les chiffres sont là, ne montent pas. Pourquoi?
لا كريز دانستابيليتي، هذه الوحده الخامسه، هذا الحراك، هذا القايد صالح، هذو المشاكل الانستابيليتي، هذا يحط الاخر في الحبس، لي غار دو كلون، الخروطو، المشاكل. 2019 ما خدمنا والو، لو بي لا ايتي توتالمون باراليزي. دونك لا crise qui était née depuis la crise, parce que l'Algérie est en crise depuis la chute des prix du baril du pétrole en 2014. 2014 peut-être la chute, طاحوا les prix jusqu'à moins de 60 dollars. من بعد كيعاودوا طلعوا شويه. من 2014 nous sommes en crise et nous perdons de l'argent. 2019 au lieu de changer et de régler définitivement les problèmes politiques, on a perdu une année pour rien. Les élections présidentielles c'était le 12 décembre, جا تبون وقايد صالح والهم تاع جماعة العصابة والعهدة الخامسة، الانستابيليتي بوليتيك والناس داخلة وخارجة الحباس، ما درنا والو في 2019. جات 2020 جا تبون جاب حكومة فاشلة. De janvier 2020, déjà en janvier 2020 la situation était catastrophique. Au lieu de nommer un gouvernement capable, يعني ناس ماشي من عائلة الفشل، ناس قادرين، ناس يقدروا يخدموا، ناس قادرين يجيبونا دي ريشيس، يجيبونا دي نوفيل ريشيس، ناس qui peuvent. Qu'est-ce qu'on demande à l'actuel régime algérien? On est en plein coronavirus Covid-19. On leur demande pas de créer des richesses, on leur demande de faire un plan de sauvetage, de sauver le pays. Ça s'appelle un plan de sauvetage économique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait de moins en moins de pauvres? Il faut protéger les pauvres, les plus nécessiteux, ne pas trop augmenter les prix, stabiliser la monnaie, traverser. Je crois que fait Babour, ou le بحر راهو هايج، la mer elle est agitée. لازم البابور ما يغرقش. كي يتكلم البحر نصلحوا البابور ونبدلوا البابور، نبنوا بابور جديد. C'est ça un pays. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Aujourd'hui, on fait un plan de sauvetage économique. Le plan de sauvetage économique, on va avoir quoi? On va faire un plan de relance économique. C'est-à-dire comment on va gagner de l'argent en 2022, en 2023. Quel sera le futur de l'économie algérienne? Là où quels sont les futurs terrains de la croissance? Quels sont les secteurs qu'on doit développer? Dans quelle spécialité on doit s'améliorer? Comment on peut, qu'est-ce qu'on doit exporter? Comment on peut mieux gagner notre vie? Comment on pourra équilibrer la balance des paiements? Quelles sont les nouvelles ressources de devises? C'est ça s'appelle un plan de relance économique. Gouvernement Djerrad, mais le plan de sauvetage économique, d'ailleurs une seule réunion fait septembre, elle a le plan de relance économique, communiqué fait صفحة, des annonces, نديرو فلاحة نديرو كذا وجابقاو على خير. Mais un plan de relance, c'est 100, 200, 300, 400, 500 pages. Des chiffres, des graphies, des PowerPoint, des études, des études prospectives, des choses très sérieuses. هما دايرين لي صفحة كومينيكي هذاك لو بلون دو رولونس. شو قواجي شغل واحد شغل المرأة قالت لوليدها هاك يا وليدي شري كيلو مقارون، كيلو سميد، كيلو كذا. هي راهي دولة يا جماعة، هذه راهي دولة، هذو ما راهمش ناس دولة. راني نقولها لكم، nous n'avons pas des hommes d'État ni des femmes d'État. L'actuel gouvernement c'est un gouvernement de Pokémon. هذو جراد وجماعته c'est un gouvernement de Pokémon. والله يا جماعة جراد والgouvernement تاعو كي هو كيتبونا. Vous leur donnez le Japon, en une année, ils vous transformeront le Japon en Centrafrique. Le Japon يعاودوا يردوه للور en Centrafrique. ما يقدروش يخدموا، ما عندهمش أفكار، ما عندهمش حلول. انت au lieu de faire un plan qui est le secteur de l'industrie, au lieu de faire un plan pour réindustrialiser le pays, pour diminuer les importations, booster l'industrie locale, produire la production, améliorer la production nationale, pour moins d'être aujourd'hui tous les pays du monde, africains, arabes, asiatiques ou européens, parlent de la souveraineté économique. La crise, la principale leçon de la crise actuelle, c'est comment améliorer la souveraineté économique en essayant de produire le plus de produits possible dans notre pays, sur notre territoire national. حنا المينيستر الاندستري تاعنا au lieu de faire une stratégie d'industrielle راح خدم عام كومبلي وما يخدموا على لي فواتور، عام كومبلي باش يقول لك اسكو لا ما تجيبوش لي مون 300، لا نمدوها الفورد، لا نمدوها الربراب، لا نمدوها الكيا، عام كومبلي ما يهضروا على لامبورطاسيون دي فييكول. نورمالمون نسموه لو مينيستير دي امبورطاسيون دي فواتور، عام كامل. كمام سي inimaginable يا جماعة inimaginable. أنا نقول لكم يا جماعة، je salue d'abord les jeunes de Djidjel, je leur dis restez pacifiques, ne tombez pas dans le piège de la provocation. Un grand salut pour les gens de l'Ghouat، تحية كبيرة للناس الغواط، ونحب نعرف مليح الغواط ودرت في الغواط ومدينة الغواط الله يبارك، ثقافة وأصول.
restez vous-même. Le samedi prochain, ils vont revenir manifester, ils ont le droit. Les gens de DJ de sortir la nuit, ils ont le droit. Shabila, ils ont le droit. Les Algériens ont le droit de réclamer du changement de leur pays parce que, les politiques de l'échec, c'est pire que de la pandémie de la Covid-19. Ils ont totalement raison. Ou alhamdoulilah, j'ai l'impression, quand on fait nos émissions, quand on fait nos décryptages, quand on fait nos enquêtes, on est davantage compris par la population locale, par les jeunes, par le citoyen lambda, que par les dirigeants algériens qui continuent à perpétuer le statu quo, à reproduire le même échec. ربي يجيب الخير يا جماعة، ربي يجيب الخير، الله يكون في عونكم. J'espère qu'on a pu vous éclairer la lanterne. Je vous demande naturellement de partager nos lives. Massivement le partager, sensibiliser avec nous. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons pas de pays de rechange. Essayons de sauver cette Algérie.